Hey, alors je sais que ça fait un moment que j'ai pas fait une critique et on est en train d'en sortir une sur un film qui est déjà sorti il y a plus de 4 semaines, donc peut-être que tout le monde en a plus rien à foutre, mais je vais quand même la faire. Je vais quand même la faire parce que j'y tiens, parce que ce film, tout le monde en a parlé, mais tout le monde, le marketing qu'il y a eu dessus sur Twitter, j'ai vu toutes sortes de tweets sponsorisés qui disaient « Oh, c'est la meilleure chose qui soit jamais sortie au monde, il y a plus rien à faire ». Si vous voyez les tweets que j'ai vus, genre j'étais là, genre j'avais envie de vomir en fait. J'avais juste envie de vomir. Pourquoi? Bah parce que je déteste un truc, c'est overhyper les trucs. Je déteste qu'on surcote un film comme ça, de cette façon-là. Et ce film, pour moi, était légèrement surcoté. On va en parler tout de suite. This is the Oasis. It's a place where the limits of reality are your own imagination. Alors, Ready Player One, c'est quoi? Ready Player One, c'est le nouveau film, le dernier film, pardon, de Steven Spielberg. Spielberg, on le connaît tous pour avoir fait des immenses chefs-d'œuvre. J'ai le droit de dire chef-d'œuvre? Oui, pour moi, il y avait des chefs-d'œuvre. Il y avait des chefs-d'œuvre comme Jurassic Park, pour moi, j'ai adoré, c'est un de mes films préférés. Les Dents de la Mer aussi, c'est un de mes films préférés. Et donc, pour moi, j'étais hyper enthousiaste, surtout comment les gens ont parlé de ce film sur les internets, et à quel point j'aime ce réalisateur, et que c'est voilà, c'est une espèce de modèle, quoi. Alors, Ready Player One, c'est pour ceux qui l'ont vu, ou ceux qui l'ont pas vu, je vais résumer vite fait un petit peu le scénario. Alors, c'est dans un monde, ou un univers tout naze, en fait, où tout le monde est plus ou moins pauvre en fait, où c'est la dèche partout, et les gens vivent dans des mobil-homes qui sont les entassés les uns sur les autres, et on voit lors de l'exposition cette espèce de descente comme ça en panoramique où tu vois plein de gens qui sont dans leur mobil-home et qui sont en train de jouer à un jeu virtuel avec un casque virtuel, et tout le monde incarne une nouvelle vie, quoi, une vie sûrement meilleure que la leur puisque le monde est à chier, et du coup ils peuvent s'échapper dans ce qu'on appelle l'Oasis qui est le monde virtuel géant où absolument tout est possible, tout le monde peut être qui il veut, tout le monde peut faire ce qu'il veut avec différents jeux, avec différents trucs. C'est genre l'endroit, c'est un petit peu une sorte de Matrix comme ça où tu peux absolument accomplir et réaliser tous tes rêves. Sauf s'il y a une coupure de courant ou d'internet, et bah là tu reviens dans ton monde de merde et tu fermes ta gueule. Et ce monde, il a été créé par un certain Holiday, je crois, ou Halliday, ou Holiday, oui, et qui en fait a créé ce monde gratuitement pour tout le monde en fait, et c'est ce monde magique, et tout tourne autour de ça en fait, l'univers tourne autour de ça. Tout le monde gagne de l'argent dans le jeu, et tu t'achètes des trucs dans le jeu, et tu deviens plus stylé, tout le monde te connaît, et donc du coup, tout le monde est en train de geeker sur ce jeu-là. Et donc du coup dans ce monde, Holiday, il n'avait pas d'héritier, et du coup il a créé 3 clés, une espèce d'énigme un petit peu, où il a mis 3 clés dans des jeux différents, et c'est aux joueurs de trouver les clés. C'est genre, ça fait 5 ans que, depuis la mort du créateur, que les gens essayent de retrouver les clés à tout prix. Et donc du coup notre héros, Wade Watts, il va essayer de retrouver ses clés en fait, grâce à sa passion pour Halliday, et parce que genre il est à fond sur les jeux et qu'il adore l'Oasis et qu'il est absolument génial, et sa vie c'est de la merde parce qu'en fait il vit avec sa tante parce que ses parents sont morts, et du coup il vit avec sa tante et le petit copain de sa tante qui est un mec hyper bolos, un peu manichéen, un peu abusif, un peu genre voilà, une espèce de plouc qui vit avec elle, qui la frappe et qui frappe le gamin. Alors on a Wade Wyatt qui essaye de récupérer cette clé, mais en plus de ça il y a aussi une compagnie qui s'appelle IOI, qui est une méchante compagnie avec des gens vraiment méchants, et un méchant tout à fait méchant parce que genre il est là, il veut absolument rendre le jeu pay to win et mettre plein de pubs à l'intérieur et faire des microtransactions, un petit peu comme une certaine compagnie, qui veulent absolument contrôler le jeu pour pas pour pas que tout le monde en profite en fait. Ils veulent faire un maximum de spam, etc. Ils veulent mettre plein de pubs, et du coup genre Wade ils veulent absolument empêcher ça parce qu'ils disent non, il faut que le jeu soit cool, faut arrêter les gars, pas de capitalisme. Alors premièrement, ce que j'ai aimé, c'est que c'est visuellement vraiment
incroyable. C'est vraiment quelque chose de vraiment stylé. C'est l'Oasis. L'Oasis, la première fois qu'on le voit et que le héros nous explique ce que c'est, tu trouves ça vraiment cool parce que tu vois tout ce qui est possible en fait dans ce monde. Tu dis ouais mais oh, mon dieu, genre on peut voir un million de choses et c'est vraiment stylé parce que genre tu peux aller dans n'importe quel jeu, tu peux faire ce que tu veux et tu peux passer évidemment des heures à jouer, à ne pas t'alimenter IRL et à peut-être mourir de sécheresse et d'hydratation et de manque de nourriture parce qu'en fait tu vas passer ta vie dans ce jeu et parce que voilà c'est super, c'est un monde super. Non en fait je rigole mais c'est un monde qui est vraiment stylé et pour ça visuellement ils ont mis je pense qu'ils ont claqué v'là la thune pour essayer de faire un monde vraiment parfait, un petit peu à la Avatar quoi. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a énormément de scènes d'action qui sont vraiment très bien faites. Spielberg laisse rien au hasard. Premièrement, vous allez avoir une scène d'une course. La scène de la course, elle est trop bien faite parce que tu vois où est-ce qu'ils passent, par où ils vont, et lui il se fait écraser, et après la caméra elle tourne, et puis genre il y a vraiment plein de trucs. Vraiment, genre, rien n'est laissé au hasard. Et j'apprécie aussi l'effort un petit peu de Spielberg, en fait, pour faire un film qui plaît au plus grand nombre, ou qui essaye en tout cas de plaire au plus grand nombre. On a plein de références, des références qui vont des années 70 à 2018 presque, parce que genre, on a vraiment des références de Shining, de Retour vers le futur, jusqu'à StarCraft et Overwatch. On a vraiment toutes sortes de références. Et là, ça a commencé à m'agacer, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu veux faire ça, eh ben c'est relou, parce que le mec qui connaît pas, le mec dans le film, il te le dit, et ça c'est ma vénère. Le mec, le héros dans le film, il te dit tout ce qui se passe, il fait « Oh regarde, c'est la DeLorean dans Retour vers le futur !» Oh regarde, c'est Tracer dans Overwatch de Blizzard. Oh regarde, c'est Jim Rising dans StarCraft de Blizzard. T'as vraiment l'impression qu'en fait, t'as les producteurs en fait qui sont autour de toi pendant le film et qui sont là à te faire « Ah, tu connais ça? Tu connais? Ouais, t'aimes bien cette référence? Oh, t'aimes bien, hein? Ouais, j'aime bien. T'aimes bien cette référence? C'est con, hein? Ah, t'es con, hein? T'es vraiment... Akira. Tu connais, c'est vachement bien? Tu connais cette référence? Ouais, Retour vers le futur. Hein, t'es vraiment con? T'es nostalgique? Tu kiffes? Et moi, c'est ce que j'ai eu l'impression d'être dans le film. J'ai l'impression d'être ce mec-là, en fait. J'ai l'impression de devoir être ce mec-là pour aimer ce film. Et genre, le truc, c'est que on pourrait développer sur tout l'univers, etc. Mais il y avait principalement ça, en fait. Il y avait principalement des trucs, on ne peut pas le nier, de la pop culture partout. Et le truc, c'est qu'Hollywood adore foutre de la pop culture partout, parce qu'il sait qu'on kiffe la pop culture. Quand ils voient ton argent arriver, ils font « Bah oui, bah c'est ça que tu veux, enculé, non ? C'est pas ça que tu veux ? C'est ça que je veux, tiens, prends, ouais. Ah, Thanos. Pour moi, ça m'a saoulé en fait. Et non seulement ça, mais en plus l'histoire m'a fait chier en fait. Le héros, il pue la merde. Le héros, c'est juste un vieux bolos avec des lunettes qui tombe amoureux d'une meuf en moins de 5 minutes et qui veut tout de suite la rencontrer et redécouvrir les clés avec elle parce qu'elle est incroyable et que voilà, on va essayer de vaincre la méchante compagnie IOI tous les deux avec mes potes du Discord, TS, Mumble, tout ce que tu veux. On va se réunir, on va battre ces méchants. Hein. Et genre en tant que geek, je vais donner mon avis bullshit total. Il y a plein de choses qui sont pour moi bullshit. Déjà, voilà, je vais un petit peu rentrer dans le terrain des spoils pour ceux qui l'ont pas vu ou ceux qui l'ont vu. Franchement, c'est pas comme si j'allais énormément spoiler non plus. Spoil, non spoil. La première épreuve consiste en une course de voiture. Et la course de voiture, la solution en fait, c'était de faire la marche arrière. Tu vas pas me dire qu'en 5 ans, personne n'a fait une marche arrière. Ça, c'est la base. N'importe qui dans Mario Kart finit une course en marche arrière. N'importe qui joue à Mario Kart ou n'importe quel jeu, voilà, à part Mario Kart ou Diddy Kong Racing, qui est un très bon jeu, fait une marche arrière pour ensuite battre les bots parce que c'est trop des débiles les bots. Et du coup, menteur, on est dans un monde en 2048. Tout le monde a déjà joué aux jeux vidéo et t'as pas fait la marche arrière au début. Ensuite, autre truc que en tant que geek, ça m'a vénère. À un moment, le héros, pour s'échapper d'une situation, il utilise un objet qui a un Zemeckis cube. Et il utilise ce cube et pour revenir genre 15 secondes en arrière. Ok, et il gagne du temps, il s'échappe des méchants. Le truc c'est que
Le boss des méchants, il a dit, je t'offrirai tout ce que tu veux. Je t'offrirai toutes les meilleures armes, des armes épiques, des armes gold, des armes vertes, tout ce que tu veux, tu peux l'avoir, j'en ai rien à foutre. Du moment que tu me passes les 3 clés, etc. Voilà, du moment que tu me nommes moi boss des internets et que je puisse faire mes trucs sans adblock, je te passe tous les items que tu veux. Donc ça veut dire qu'il a plein de thunes, ça veut dire qu'il a plein de gold, il a plein de PO. Ah, il a plein de PO, il a plein de diamants dans Minecraft. Mais, il a jamais acheté les cubes. Il a jamais acheté les cubes. Alors qu'en fait, c'est disponible dans n'importe quelle boutique. C'est pas comme s'il y avait une boutique rare, tu vois. Et je me dis, mais bullshit en fait, parce que si t'étais vraiment un boss et que t'étais intelligent, t'achèterais tous les trucs cheatés, t'achèterais tous les cubes cheatés. Ensuite, encore un bullshit. Voilà, j'accumule un petit peu les choses qui m'ont pas trop plu. Ce qu'il y a, c'est que l'histoire d'amour, elle est un peu forcée en fait. J'ai l'impression que genre elle doit arriver. Elle est là pour être là. Elle doit arriver. Absolument, il faut qu'il y ait une histoire d'amour. D'ailleurs, la personnage féminine dont le garçon tombe amoureux, est beaucoup plus intéressante. En fait, j'aurais voulu voir son histoire à elle, parce que c'est une fille qui a l'air cool, qui a travaillé pour IOI et qui est genre badass, elle a la moto d'Akira, et en plus, son père, je crois, qui est mort dans IOI, parce que genre, ils font travailler de force certains employés. Genre, je me suis dit, putain, elle a une backstory beaucoup plus intéressante, en fait, elle a une histoire beaucoup plus stylée, et j'aurais voulu voir le point de vue de cette fille dans le film, mais non, j'ai eu le point de vue d'un gros bolos, en fait. Et à un moment, du coup, comme ces deux personnages passent beaucoup de temps ensemble dans le jeu à développer toutes sortes de charisme, toutes sortes d'affinités, voilà, à s'entendre très bien, hein, et qui se touchent une game comme ça, c'est super. À un moment, ils se rencontrent IRL, in real life, ils se rencontrent IRL, et genre là, le mec lui touche le visage. J'ai parlé à plein de gens sur des réseaux vocaux comme Mumble, Discord, TS. La première fois que tu rencontres les gens là-dedans, dans la vraie vie, c'est hyper gênant, c'est hyper bizarre, t'as pas l'habitude, tu vois sa gueule en vrai, tu te dis « Ah merde, il est sorti de l'écran, il est sorti du truc, c'est trop bizarre, je me casse. » Alors que là, le mec, il a touché le visage. Il a touché le visage comme ça, il a dit « Non, en fait, t'es pas une déception dans la vraie vie, tu vois. » En vrai, cette rencontre, genre South Park l'a beaucoup mieux fait dans l'épisode, genre il y a plus d'internet. Ça remarche. Je vais pouvoir rechatter avec Amir, mon amoureux. Chez les marches? Quoi? Et c'est moi, Amir. Salut. Il y a toute ta famille qui est venue avec toi? Oui. Alors, je t'enverrai un email dès que tu seras rentré chez toi. Ouais, ok, c'est une bonne idée. Ok, salut. On s'est remis ensemble. On s'est remis ensemble. Et je vais pas trop m'attarder sur tout ce que j'ai pas aimé dans le film, parce que voilà, il y a pas mal de trucs, vous l'avez deviné, c'est pas un film qui m'a énormément plu, mais voilà, c'est un potentiel qui est mal exploité, même les références pop culture, elles sont un petit peu mal exploitées, genre on voit pas tellement à quoi elles servent, genre Tracer dans Overwatch, on aurait pu envoyer une bombe, on aurait pu faire un truc trop stylé, avec toutes ces références, on aurait pu faire des pouvoirs croisés, quoi, genre on aurait pu faire des trucs vraiment épiques, mais à la place, les références sont juste là pour être là, et ça c'est dommage, j'ai vraiment pas apprécié ça, le fait de juste nous foutre dans la gueule comme ça plein de pop culture et de rien faire vraiment avec, en fait. Ça m'a vraiment déplu. Il y avait aussi l'aspect du méchant, en fait, la méchante compagnie aussi qui envoie tous ses sbires pour essayer d'avoir les 3 clés. Et au final, on aurait pu en voir beaucoup plus. On aurait pu beaucoup plus voir l'univers moche qui est aujourd'hui, parce que tout le monde est branché sur leur petite gaming gear, là, leur petit truc Samsung Glass. Et on n'utilise pas assez ça, genre on voit pas le monde, comment il est, ou genre comment la méchante compagnie a commencé, ou je sais pas, ou vraiment qu'est-ce qu'elle a fait dans ce monde, ou qu'est-ce qu'elle fait activement, genre j'aurais voulu vraiment en voir plus, et ça, c'est vraiment dommage que ça soit pas bien exploité, que ça soit ruiné un petit peu, quoi. Du coup, c'est tout pour ma critique de Ready Player One. En fait, c'est un film qui m'a moyennement marqué, tu peux passer un très bon moment, mais ça peut être aussi irritable. Et ça peut être très oubliable. Voilà, du coup je vais lui mettre un petit 6. Parce que... ouais... la scène du Gundam a été stylée. Oh, la scène du Gundam, c'est bien. 6,5. 6,5 pour ce superbe film qui m'a fait passer du temps devant un écran pour me sentir nerd et pour dire que ma vie
Bah j'en ai pas vraiment. Du coup, merci d'avoir regardé, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de critique, mais voilà, j'étais plongé dans d'autres trucs, j'avais pas vraiment le temps. Et j'essaye de sortir avec des films qui sont plus récents, malgré le fait que sur internet, si tu sors pas une critique d'un film qui est sorti le jour même, et que tu sors pas la critique le jour même, bah, on dirait que ça n'a plus trop d'importance, puisque voilà, mais j'espère que vous aimez avoir mon avis sur les films, j'adore faire ça. Merci de regarder, et à la prochaine pour un prochain épisode du Cosby Critic.